Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez essentiel, c'est se sentir vivante ou survivre. J'en ai discuté avec des clientes en fait qui sont en mode survie très régulièrement et elles ne se sentaient pas vraiment vivantes en fait. On ne s'octroie pas forcément du temps pour nous, pour se sentir vivante. On est toujours dans le faire, faire, faire et on a du mal à être vraiment qui on est. Euh, On a l'impression qu'on va être mieux aimé, qu'on va pouvoir partager des choses, qu'on va pouvoir être entendu, et c'est pas du tout ce qui se passe. Moi, j'ai retenu que la seule personne qui est là pour m'aider, bah, c'est moi, en fait. Et on m'a jamais montré le chemin. Donc aujourd'hui, une fois que j'ai eu passé mes 50 ans, je me suis dit, non mais là, il me reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai pas dit que j'allais mourir demain, mais je me suis dit, voilà, j'ai quand même vécu la moitié d'une vie. Et si j'ai encore 30 ans à vivre, comment je voudrais les passer, quoi. Moi, je voudrais les passer en me sentant vivante. Alors, je sais qu'en ayant eu mes enfants, ils m'ont tout de suite mis dans la vie, ils m'ont tout de suite mis dans l'amour, ils m'ont tout de suite mis dans l'instant présent. Ça, j'ai vécu vraiment ça avec mes enfants. Mais je ne peux pas vivre à travers eux. Donc, pour vraiment me guider aujourd'hui, puisque maintenant ils sont partis, pour me guider, pour retrouver en fait ma joie de vivre, mon enthousiasme. Et puis on voit en fait que notre corps, il est de plus en plus fatigué. Il réagit plus pareil. Quand vous faites une nuit blanche, bah voilà, vous avez du mal à vous en remettre. Le matin, vous vous levez, vous avez un petit peu mal partout. Ou bien, nous les femmes, on commence à avoir la ménopause ou la préménopause. Donc, c'est pas forcément super agréable. Et en fait, là, on se met dans un mode survie. Voilà. Donc, souvent, on vit des émotions qu'on n'arrive pas à capter, qu'on n'arrive pas euh, à intégrer vraiment. Mais tout ça, en fait, ces émotions-là, elles sont là pour nous montrer l'exemple. Elles sont là parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir traverser tout ça. Et en plus, on l'a déjà fait. On a plein d'exemples en fait. On a déjà traversé des émotions super douloureuses, où on a dépassé nos peurs, où on a... Mais prenez tous ces exemples, quoi. Notez-les, mettez-les dans une bouteille. Prenez une bouteille, vous voyez, notez. Moi, je note tous mes moments de gratitude, mes moments de richesse, tous les cadeaux qu'on me fait, mais j'en ai mais des tonnes, et en fait, je ne les vois jamais. Donc, se sentir vivante, c'est aussi ça. C'est célébrer. C'est le soir, prendre un petit apéro. C'est aller au resto. C'est recevoir un cadeau. Là, moi, j'étais en chalet de Noël toute la semaine dernière. Il y a une de mes voisines, elle est en camping-car. Et je lui ai proposé de venir prendre une douche à la maison, quoi. Elle était super surprise. Je me suis dit, mais bah, pourquoi moi, j'aimerais tellement qu'on me propose ça. Et elle était mais méga surprise. Donc, j'ai dit, mais offrez des cadeaux aux gens. Moi, j'en donne tout le temps. Je donne, je donne, je donne. Et les gens, ils ont du mal, à recevoir. Ils ont du mal, à donner. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est souvent tout pour tout pour eux, quoi. Donc, effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de, de retenue. Moi, je dis, il faut se serrer les coudes. Si moi je peux donner, je donne. Donc si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je vis de la maison familiale. Donc j'ai donné beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent là d'Ukraine, voilà, qui quittent la guerre, qui arrivent là, ils sont tout seuls et ils ont rien, mais rien de rien, quoi. Donc moi je suis allée donner énormément pour ces gens-là. J'aurais donné des nappes, des draps, mais on vit d'une maison, quoi. Une maison qui a 14 pièces, c'est énorme. Et donc, quand je vois ces yeux pétillants, bah, moi ça me rend vivante. Voilà. Donc
Donc toi, qu'est-ce qui te rend vivant dans ton quotidien? Où est-ce que tu en es dans justement tes partages, tes échanges? Parce que si tu as l'impression que tu as le monde à porter sur ton dos, bah, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps que justement tu partages aussi et que tu apprennes à recevoir.